pas le temps de réfléchir. Mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici et dans un but de bienfaisance une conférence. On veut une conférence. Eh bien, on a pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Je joue fou. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun diplôme universitaire. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille, et pour ainsi dire, au détriment de ma santé, je ne cesse de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et quand vous l'aurez, et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants, pas précisément savants, si vous voulez, mais en tout cas, passez-moi l'expression. Tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous à la maison, c'est rempli de punaises, jusque dans le piano.
Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, dames, je vous invite à écouter mes propos avec le respect qui s'impose. Faute de quoi, il pourrait nous en cuire. Ceux qui feraient une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent toujours se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si, par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle sans doute à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému, j'ai toujours été excessivement nerveux, mais je ne cligne de l'œil droit que depuis
Le 13 septembre, jour où ma femme a couché de notre 4e fille, Barbara. Aïe, 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 aïe. Et toutes mes filles sont nées un 13. À quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. À propos, j'ai oublié de vous dire, ma femme. Aïe, 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 aïe. Dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme entre nous. Bien que ma femme ne fasse que pleurer misère. Elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un cobec, pas le rond, mais à quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économie de la pension, c'est-à-dire c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui attrape les souris. Qui promène le petit chien de ma femme. Tenez, par exemple, hier soir, nous devions remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, car nous avions l'intention de fabriquer des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes toutes cuites. Ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées et nous avions trop de crêpes. Que fallait-il faire? Eh bien, ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit: tu peux les manger toi-même, épouvantail. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle, épouvante. Ou encore vipère ou Satan, comme si je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonnet, Verly, inutile de te nourrir.
Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons notre temps limité. À propos, j'allais oublier de vous dire, je suis bien persuadé que vous préfériez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. À propos, je l'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, littérature, ainsi de suite. Quant aux leçons de danse, de chant, de dessin, ma femme exige un supplément. Bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique est située dans la ruelle des Saint-Chiens, au numéro 13. Et si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis toutes mes vies sont nées en 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons. Notre temps est limité. Si j'ai raté ma vie. À propos, j'ai oublié de vous dire.